Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un excellent week-end. Il est tout juste 18h30 et comme chaque soir, nous nous retrouvons pour la première édition d'information de la soirée sur l'Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Face à la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions du royaume, notamment en altitude, la mobilisation de tous les services concernés se poursuit pour la réouverture des routes et le renforcement des offres de soins de proximité aux populations enclavées. Reportage dans la province de Beni Mellel. Casablanca, à l'honneur du festival Mossam Cities de Bruxelles, étalé sur un mois. La manifestation s'est ouverte par le vernissage d'une exposition sur la grande métropole en présence du ministre chargé des Marocains à l'étranger et des affaires de la migration. Et puis sport football, la finale du CHAN 2018, c'est demain 19h au complexe Mohamed V de Casablanca. Hyper motivés, la sélection nationale des joueurs locaux ne sont plus qu'à 90 minutes du sacre. Ils seront emmenés par le buteur du CHAN, Ayoub Kabi. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi à la famille de l'artiste Mohamed Mezgildi, décédé lundi à l'âge de 86 ans. Dans son message, Sa Majesté le Roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion face à la perte d'un pionnier de la chanson marocaine moderne qu'il a enrichi en puisant dans l'art marocain authentique, a écrit le souverain dans son message. Le Maroc sous la neige. Depuis quelques semaines, d'importantes quantités sont tombées sur de très nombreuses régions du pays. Plusieurs routes ont été coupées à la circulation en raison de l'abondance de la neige. Les services concernés sont à pied d'œuvre pour la réouverture des axes routiers, notamment en haute montagne. C'est le cas dans le Moyen Atlas, comme vous le voyez sur ces images, où les déneigeuses sont entrées en action pour désenclaver les zones touchées par la neige. Ça a été le cas hier de la route nationale numéro 13 reliant Azro à Eit Oufla dans la province d'Ifrane. Et puis la prudence est toujours de rigueur. Attention au mauvais temps, des températures glaciales et d'importantes chutes de neige et également de fortes pluies sont prévues jusqu'au 9 février dans plusieurs régions du pays. Les températures oscilleront entre moins 10 et 5 degrés et moins 2 et 3 degrés et ce jusqu'à vendredi. Plus de précisions avec Yo Abdel Hussein de la direction de la météorologie nationale. À partir de dimanche et jusqu'au week-end prochain, et suite à l'éloignement de l'anticyclone des Açores vers le large Atlantique, une série de dépressions va intéresser notre pays. Ils vont donner des pluies qui vont être généralisées avec des chutes de neige abondantes, notamment sur le relief de l'Atlas et les hauts plateaux, avec une baisse sensible des températures. Et donc des masses d'air froide qui vont nous intéresser à partir donc de la journée du dimanche et qui vont intéresser la moitié nord. Puis ensuite, ils vont atteindre les régions intérieures, l'est, le sud-est et même sur les régions nord de nos provinces sud et les régions de Sousse. Il est prévu qu'il y aura des chutes importantes de neige, notamment sur les hauts et moyen Atlas et même jusqu'à l'anti-Atlas et sur les reliefs des hauts plateaux près de l'Atlas et aussi les hauts plateaux orientaux sur des hauteurs qui dépassent généralement les 700 voire 800 mètres. Cette perturbation va être accompagnée surtout à partir de la journée du mardi par des vents forts, notamment sur le nord, le centre et l'est du pays, avec une mer qui va être très agitée à forte, avec des hauteurs de vagues qui vont atteindre les 5 à 6 mètres. Les températures vont baisser sensiblement à partir donc de demain samedi et jusqu'à la journée de vendredi. Et suite à ces conditions météorologiques, prière d'être très vigilant. Et puis, face à la vague de froid qui sévit dans plusieurs régions, notamment en altitude dans le Moyen et le Haut Atlas, la mobilisation de tous les services concernés se poursuit pour la réouverture des routes, le renforcement des offres de soins de proximité via des hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne et les unités mobiles de l'opération Riaya, en plus de la distribution de produits alimentaires de première nécessité dans les douars enclavés par la neige. L'exemple dans la province de Beni Mellel, reportage Omar Jleidi, Mohamed Eitleshkar. Les bénéficiaires empruntent le chemin de retour, une route rurale sinueuse qui dessert de nombreux douars en haute altitude dans la commune de Fmoudi.
L'opération de distribution des aides est menée par les autorités locales en collaboration avec l'INDH. Cette centenaire est venue du douar Aïd Sidi Bouali. Elle se porte bien. J'ai plus de 100 ans, je suis heureuse de pouvoir me déplacer pour bénéficier de ces aides. Pour les personnes vulnérables et délaissées, elles sont régulièrement identifiées et conduites dans un centre d'accueil dans la ville de Bni Mellal où elles bénéficient de l'hébergement, des habits, de la restauration et des soins médicaux. Nous avons reçu un grand nombre de personnes vulnérables qui n'ont personne pour s'occuper d'elles. Nous les accueillons de toutes les zones relevant de la région, des zones de montagne, d'Azilal, de Soursebt ou encore de Frebel Saleh. Pour ces bénéficiaires, nous avons mobilisé des couvertures, des habits, une restauration convenable. Les bénéficiaires de ce centre d'accueil sont âgés dans leur majorité de plus de 80 ans. Et pour ce qui est des aides alimentaires de première nécessité en haute montagne, elles ont bénéficié à 120 familles. Casablanca a l'honneur du festival Moussem City de Bruxelles. Il s'est ouvert dans la capitale belge en présence du ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, avec le vernissage d'une exposition sur la grande métropole. Étalée sur une période d'un mois, le festival propose plusieurs autres activités. Mounia Marouche. La ville blanche, sa mémoire et son identité sont sous les projecteurs au festival Moussem Cities à Bruxelles. Une exposition artistique où de nombreux artistes contemporains retracent les multiples facettes de la métropole entre nostalgie et modernité. Une ville qui ne cesse de fasciner par son aspect cosmopolite. Le choix de Casablanca pour être à l'honneur de la 3e édition du Moussem Cities tient au fait que c'est une ville qui représente le cœur du Maroc. Cette exposition reflète ce Maroc moderne qui bouge et se transforme. Cet échange culturel belgo-marocain vise à promouvoir le dialogue interculturel entre les deux pays et surtout à débattre les différents sujets concernant les Marocains résidant en Belgique. Nous considérons que la culture rapproche les peuples. La création artistique, que ce soit théâtrale, poétique, romanesque ou picturale, permet de comprendre et de se rapprocher de l'autre, dans le respect des règles de la coexistence. Je pense qu'au-delà de la culture, il y a aujourd'hui aussi de grands programmes qui doivent être mis en place. On est au-delà du simple échange d'un groupe artistique ou d'un groupe de théâtre qui viendrait. Nos hôpitaux doivent travailler ensemble. Vous savez que Bruxelles a une faculté là-dedans extrêmement forte. On sait aussi qu'il y a beaucoup de médecins chez nous, dans nos hôpitaux, qui ont aussi leurs origines au Maroc. Il faut pouvoir les faire collaborer. C'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel parce que là, on parle à la population. Quand on parle de soins de santé, on parle des besoins primaires de la population. Autre chose, l'apprentissage de l'arabe. Et justement, de jeunes compétences marocaines en Belgique ont débattu de ces questions avec le ministre de tutelle. On va en Inde à présent où le Maroc est à l'honneur à New Delhi au festival Saraj Kund Mela, festival de l'artisanat. Invité d'honneur du festival, la présence du royaume à ce carrefour culturel coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Étalé sur une superficie de 80 mètres carrés, le pavillon marocain regroupe 5 coopératives et 3 artisans qui exposent leur savoir-faire et leur créativité dans ce domaine. Une animation musicale, chant populaire et traditionnel du Maroc également au rendez-vous avec la participation du groupe de musique Gnawa. Présence distinguée du Maroc donc à ce festival qui renforce le rapprochement culturel et civilisationnel entre les deux pays. C'est ce qu'a souligné la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et de l'économie sociale, Jamila El Mousseli. En Italie, un homme tire sur des migrants. Cela s'est passé à Macerata dans le centre du pays.
4 migrants d'origine africaine ont été blessés. Le tireur a été arrêté. Il s'agit d'un sympathisant d'extrême droite. L'homme n'a pas opposé de résistance après avoir arrêté sa voiture de sport devant l'immense monument aux morts de la ville. Il a fait un salut fasciste avant d'être pris par la police qui a retrouvé d'ailleurs le pistolet. Le suspect, 28 ans, avait été candidat en 2017 sous l'étiquette de la Ligue du Nord, parti anti-immigration. Et puis, découverte au sud du Caire de la tombe d'une prêtresse du temps des pharaons, ornée de rares peintures murales bien conservées. La tombe construite pour la déesse de la fertilité a été découverte dans un cimetière proche des pyramides de Gizeh par une équipe d'archéologues égyptiens dirigée par Mustafa Ouaziri, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Vieille de 4400 ans, la tombe découverte dans le cimetière proche des pyramides donc de Gizeh renferme les tombes de hauts responsables de la 5e dynastie des pharaons. Elle fait partie des zones humides d'importance internationale après sa désignation comme site Ramsar. La lagune de l'Oualidia, située sur la côte atlantique, et malgré la protection dont bénéficie le site, est soumise à un déséquilibre de plus en plus visible sous l'action de l'homme et de ses différentes activités. Reportage Sarah Katir. Classée patrimoine international, la zone humide Sidi Moussa Oualidia a été désignée d'importance internationale par la Convention Ramsar. D'une superficie de 10 000 hectares, le site présente une grande variété de faune et flore. La zone constitue une étape pour nombre d'oiseaux côtiers, notamment les limicoles et les laridés. Et ce sont plus de 16 000 oiseaux qui font l'objet d'un suivi écologique. Les actions concernant le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification consistent en la réalisation d'un plan d'action, de protection et de gestion environnementale de la lagune et dont le budget s'élève à plus de 3 millions de dirhams et qui a déjà permis la création d'un point d'observation des oiseaux. Et c'est pour préserver l'équilibre écologique de la lagune fortement menacée par l'expansion urbaine et la pression touristique qu'un plan d'action de sauvegarde de la lagune a été élaboré et qui a déjà amené à la construction et l'équipement d'un centre d'information écologique. On fait des ateliers de dessin qui ont rapport avec l'environnement. On fait le recensement avec les eaux et les forêts. Avec le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, on fait le recensement hivernal des oiseaux d'eau. En plus de ça, on fait le suivi régulier des oiseaux dans les différentes zones humides avoisinantes. Toutefois, les activités humaines qui s'exercent encore au niveau du complexe lagunaire doivent être organisées dans le temps et dans l'espace de façon à les rendre compatibles avec l'objectif de conservation et de gestion durable des milieux naturels du complexe Sidi Moussa Oualidia. On passe au sport à présent. La finale du CHAN 2018, c'est demain 19h au complexe Mohamed V de Casablanca. Maroc-Nigeria se jouera sous le signe de la revanche. Les Eagles avaient éliminé les Lions de l'Atlas en quart de finale du CHAN sud-africain. Hyper motivé, la sélection nationale des joueurs locaux dirigée par Jamel Slami n'est plus qu'à 90 minutes du sacre. Elle sera emmenée par le buteur du CHAN, Ayoub Kabi, auteur de 8 réalisations et révélation de cette compétition. Mohamed Eikleshkar. C'était hier à Rabat, une séance de préparation de l'équipe nationale des joueurs locaux en prévision de la finale, demain face au Nigeria. L'ambiance est très détendue, bon signe. Les joueurs sont déterminés à gagner la finale. Nous ferons tout pour que le Maroc remporte ce championnat africain et pour que la coupe reste au Maroc. La séance d'entraînement a duré 80 minutes. Elle a connu la participation de tous les joueurs, suivis de près par le sélectionneur de l'équipe A, Hervé Renard. Quant au coach de l'équipe nationale, Jamal Slami, il a axé les préparations sur les aspects technico-tactiques.
Nous sommes fin prêts. Nous avons confiance en nos joueurs, nous avons confiance en le public qui sera présent très nombreux pour appuyer l'équipe nationale. Et je souhaite remporter cette coupe. C'est le rêve de tous ces joueurs, de tous les Marocains. Le 11 national des locaux pourrait retrouver demain en finale, ça veut dire Abdelah Hafidi, de retour d'une blessure. Hier, il a participé à l'entraînement. Tous les joueurs sont en bonne santé. Pour ce qui est d'Abdelah Hafidi, tous les indicateurs sont positifs et c'est pour cela qu'il a été autorisé à reprendre les entraînements. Voilà, alors n'oubliez pas que, comme cela vient d'être dit, match de classement entre la Libye et le Soudan pour la 3e place, 19h au stade de Marrakech. On passe à la culture à présent. Plus de 700 exposants au Ciel 2018, le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, prévu du 8 au 18 février. Quelques 350 écrivains, poètes et chercheurs venant de différents pays prendront part à l'événement. L'Égypte est l'invité d'honneur de cette édition. Sur les grandes lignes du Ciel 2018, écoutons Hassan Ouazzani, coordinateur du comité d'organisation du Ciel. Je crois que nous serons au rendez-vous avec une édition réussie à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des exposants, le nombre dépasse les 700 exposants provenant de 45 pays avec une offre éditoriale qui dépasse les 124 000 titres. Pour le programme culturel, il englobe 700 activités. Pour le programme du ministère de la Culture et de la Communication, il atteint 120 activités avec la participation de 350 écrivains de Marocains, Arabes, étrangers. Parmi les moments forts de ce programme, je cite à titre d'exemple la remise de prix Ibn Battuta, dont 7 Marocains sur 10 ont eu le prix. Il y a également la remise de prix de la lecture et également des tandems qui regroupent des écrivains de diverses générations. Il y a également Mémoire qu'on dit aux écrivains décédés cette année, à titre d'exemple, Al-Karim Ghallab, le novelliste et le romancier. Il y a également le journaliste Khalid Mchbel et autres. Il y a également la rubrique des noms sur le podium qu'on dédie aux écrivains marocains qui ont eu des prix arabes étrangers. Et puis notre page picturale, elle sera consacrée donc à l'artiste peintre Lahsen Ba'lioui, style figuratif. L'artiste excelle également dans des toiles inspirées du surréalisme. C'est à la galerie Nadera de Rabat. Reportage Zineb Amermouch, Zakaria Moukinbil. À première vue, les œuvres de l'artiste peintre Lahsen Ba'lioui peuvent sembler incompréhensibles. Mais il suffit de contempler les toiles dans leurs multiples détails pour apprécier une fiction riche et prolifique. Ici, la logique cède la place au rêve et à la liberté. Je ne me limite pas à un seul style, mais j'opte souvent pour le surréalisme, parce que j'y trouve la liberté nécessaire pour m'exprimer. Les méthodes de travail et les thématiques sont diverses et variées. L'artiste réalise des portraits qui reflètent l'authenticité de la culture marocaine. Il excelle aussi dans le style figuratif, avec des œuvres distinguées et expressives. Ce travail dévoile une sensibilité artistique raffinée. Pour moi, artiste peintre, c'est un véritable modèle à suivre. Dans ses œuvres, l'artiste peint de beaux paysages. Lahsen Ba'lioui est un artiste autodidacte. Il s'inspire de plusieurs styles de peinture, entre figuration et surréalisme, pour innover et produire des œuvres de qualité. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula se fera à 20h30. Le journal vous sera présenté ce soir par Mohamed Reda Labidi. Bon dimanche, à demain.